Bien bonjour, donc nous allons passer quelques heures ensemble autour de Joomla pour cette nouvelle production de vidéos tutoriels. Alors, la version que nous allons utiliser tout au long de ces étapes sera la 1.5.14 qui était la dernière version stable en date au moment de ces enregistrements. Donc je vous invite à regarder de plus près ensemble les objectifs de ces étapes et comment elles sont découpées. Donc on a trois grandes étapes majeures. La première étape qui est une étape de découverte, la deuxième étape d'installation et de prise en main, et la troisième étape de paramètres de plus avancés. Alors, on va directement présenter chacune de ces étapes. Donc dans la première partie, nous verrons qu'est-ce que le web, avec des chapitres un peu plus découpés, comme les présentations des acteurs du web, comment fonctionne le web. On va pouvoir installer un serveur local, on ira ouvrir un espace web distant, et puis on verra ce que c'est qu'une interface de gestion de domaine distant, comme WordPress par exemple. Et puis on récupérera et on réservera un nom de domaine pour pouvoir placer notre site en ligne. Deuxième chapitre sur les langages du web, on regardera de plus près la structuration HTML, qu'est-ce que le HTML également, les langages d'affichage de type CSS, on regardera également le JavaScript, on explorera la préparation des résolutions de pages, on regardera aussi tout simplement qu'est-ce que le langage PHP, comment ça marche, comment on peut administrer une base de données avec PHP de la ligne, et enfin on explorera un gestionnaire FTP qui est là, on verra ce qu'on va pouvoir transférer les documents sur le web. Un troisième chapitre sur l'environnement de Joomla, de manière succincte, on regardera l'historique et le roadmap de Joomla, d'où va Joomla. On présentera la communauté, notamment avec la communauté française très active de la FUGE, qui gère le portail et le site. On fera une récupération de 1.5.14 pour l'installer et on installera une base de données avec Joomla dans les premières étapes de l'installation de Joomla. Donc une fois cette installation mise en place, on pourra prendre en main Joomla directement en regardant son mode de fonctionnement, comme il s'architecture entre le front office, le back office, et comment on passe de l'un à l'autre, quelles sont les ressources dont on a besoin, et comment tout ça va pouvoir nous permettre de passer au deuxième chapitre sur lequel on commencera à regarder comment l'architecture de contenu va mettre en place dans l'organisation. On va développer aussi une fonction qui va comprendre comment l'architecture de plus accessible, d'une part pour le relevé de la recherche, mais aussi pour les personnes donc si on utilise un outil qui est très bien l'architecture comment tout ça se passe. On va regarder comment on gère les articles avec des choses et on va revenir sur le concept de structuration HTML. Bien aller plus loin, c'est pas parce qu'on va utiliser des articles qu'on doit ignorer cette aspect-là. On va aller un peu plus loin dans la structure, on va regarder la gestion des HTML, on va ajouter des images, on va regarder comment on peut faire un certain nombre d'actions, ensuite, on regardera comment gérer l'affichage de ce contenu. Pour l'instant, on verra qu'on a développé une architecture et qu'on a mis en place plein d'articles, mais que ceci n'apparaisse pas en façade. Donc, on verra comment on peut gérer cet affichage sur la façade. On verra comment on va pouvoir gérer des menus principaux, accompagner de leurs modules, comment on pourra mettre des relations de quelques articles avec ces modules, comment on pourra changer ou modifier les templates. Donc, on ne créera pas de template en code, mais on pourra utiliser des templates, on pourra les paramétrer. On verra comment on archive et on déarchive les articles et à quoi ça sert. On verra comment on peut gérer une page d'accueil. On verra toutes les actions de sauve de page que l'on pourra avoir au sein de l'article. On explorera ensuite tous les paramètres avancés, qu'ils soient liés au menu, aux sections, aux catégories, ou même directement au module du menu. On passera enfin sur une troisième partie qui va nous permettre d'explorer l'ensemble des extensions et des modules des plugins de Joomla. Donc on verra quelques plugins et quelques modules qui existent à l'intérieur, comme les Instagram, le sondage, le HTML on verra également les modules natifs qu'on n'explorera pas les fonctionnalités de manière avancée, mais on verra un peu comme ils fonctionnent avec les serveurs. Ensuite, on verra le rôle de la gestion des utilisateurs, ça comprend de gérer tout cela. On verra également comment on peut faire pour pouvoir gérer tout un ensemble de templates. Donc, on a vu précédemment dans la seconde partie de la gestion de l'affichage, on va basculer anciennement un peu plus loin avec les paramètres avancés, notamment en modifiant soit le HTML
CSS et par exemple fragment intégrer directement une façon de au sein du template intégrer une fonctionnalité. Enfin, on verra comment ajouter des modules extérieurs à Joomla. On regardera comment fonctionne l'architecture et comment on installera une série de plugins qui font tout le développement. Le choix est difficile parce que c'est certaine. Choisir lesquels on allait présenter. Enfin, on a essayé de choisir plus par l'utilité qu'on pouvait apporter lors de l'installation, on a essayé de créer de grosses situations, de pouvoir montrer comment réagir, comment passer des problèmes. Voilà, donc c'était plus le but, de pouvoir être à l'aise dans la manière dont et enfin, maintenant c'est transfert, donc comment on peut sauvegarder le site, donc la version de l'archive, on peut basculer dans le site local, le site externe, on va une fois le site en ligne, comment on peut suivre ses statistiques, regarder la navigation de l'internaute et pouvoir optimiser donc la continuité et la maintenance de votre site. Voilà, donc les objectifs sont clairs, c'est de pouvoir vous aider et de pouvoir discuter ensemble de la manière d'approcher la création d'un site en utilisant Joomla, que cela parte de la création de l'espace avec l'installation de Joomla jusqu'à la structuration de ce contenu et une gestion un peu plus avancée. Tout ça sans utiliser de ligne de code, sans utiliser de JavaScript, de CSS ou de HTML, ou alors vraiment le minimum, de façon à montrer que l'outil est déjà suffisamment puissant par lui-même. Voilà, donc je vous invite à passer à l'étape suivante qui va présenter le fil rouge, donc, et le site sur lequel on va s'appuyer pour pouvoir mettre en application l'ensemble des étapes.